Hello les gazelles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le retour de la casquette du Coco, du colloque qu'on m'avait offerte. Donc on se retrouve là du coup pour le festival, le Trophée International de Lyon du coup 2022, qui c'était vraiment la fin d'année de décembre, les derniers jours. Donc tournant en 9 rondes, je vous invite à aller voir les vidéos de mon frérot qui a déjà couvert les rondes 1 et 2. Puis je vais partir sur les miennes du coup. Je vais pas vous analyser toute la première ronde parce qu'elle était pas très importante. Par contre je vais passer un peu plus de temps sur la ronde 2. Notamment parce qu'il y a une anecdote assez épicée, donc je vous spoil pas, mais mon adversaire a fait un move vraiment très très drôle, enfin un move lui-même, hein, pas sur l'échiquier, donc je vous en parlerai, mais du coup je vais l'anonymiser parce que bon voilà, miskin, mais donc du coup ce sera la ronde 2. Alors juste très rapidement sur cette ronde 1, je joue un joueur 1250 en ronde 1, j'ai les noirs, on joue une scandinave dame B6, cavalier F6. Il jouait très lentement, moi j'étais extrêmement fatigué, vraiment genre je dormais, je sais que ça se fait pas trop et tout, mais je dormais pendant la partie quasi. Je me suis levé, j'ai tout joué tempo, et je me suis levé endormir sur la table de Karpov-Kasparov. Il faut savoir qu'à Lyon, du coup, à Lyon Olympique Échec, il y a eu les championnats du monde, un de ces quatre, et il reste la table avec l'échiquier du championnat du monde. Donc du coup, je m'endormais un peu sur cette table. C'est bien, on a une vue d'ensemble sur toute la salle à cet endroit-là, donc je faisais ma sieste, je regardais les géants. Et il m'a donné sa tour contre un fou sans compensation, donc ça a été assez rapide. Je vous montre juste le finish, un petit piège. Donc là, il avance, je sens qu'il va vouloir prendre le pion, donc je fais dame C4 avec idée sur pion prend. Je vous laisse deviner, c'est pas très compliqué, hein, c'est de faire une belle fourchette. Si pion prend, ce qu'il a fait, donc le finish, j'ai fait dame E4 avec idée de menacer le cavalier en F5 et de menacer mat en G2, donc en espérant qu'il voit pas le mat. Bon, évidemment il l'a vu, il fait cavalier échec, je fais tour prend, je menace mat, il peut pas reprendre ma tour. Il fait F3, je fais dame échec. Alors là j'aurais pu prendre le fou, mais tout va, le fou, dame prend E3 était bien mieux, je sais pas pourquoi je l'ai pas joué, je l'ai pas vu, même après la partie il m'a dit mais pourquoi t'as pas joué dame prend? Je sais pas, honnêtement je m'en foutais un peu, vu que c'était terminé. Et là, petit clouage, et on vient terminer la partie sur mat directement à la ronde 1. Donc lui, il a pas décollé de la partie. C'était un philosophe un peu, il a une tête de philosophe, genre mélange journaliste, philosophe. T'es gentil, mais en fait il était animateur, mais très gentil. On a analysé la partie après. Donc évidemment il m'a donné sa tour, donc forcément il pouvait plus faire grand chose. Alors par contre la ronde 2, hyper intéressante. Donc je mets en top secret le joueur. Donc le joueur à 1452, on a déjà joué contre, je l'avais battu, donc il a l'occasion de prendre sa revanche. Je sais que c'est un joueur un peu irrégulier, un coup il joue au-dessus de son elo, un coup en dessous. Donc je me méfie, mais je me dis que je vais le taper en deux. J'ai les blancs, donc classique E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Donc là j'ai le choix entre italienne, espagnole, l'écossaise. Moi je joue que l'écossaise, donc je joue D4, E prend D4, et là petite pointe, il connaissait, on l'avait déjà joué contre, fou C4. Du coup, qui je rentre dans le gambier écossais, donc je sacrifie un pion, mais pour l'activité. Et là il a deux coups principaux, il a cavalier F6 et cavalier C5, donc cavalier F6 ou cavalier C5, fou C5, donc il y a cette possibilité là sur la main. Lui il joue cavalier F6, je savais, j'ai pas eu le temps de me préparer, hein, mais je le connais. E5, D5, fou B5, cavalier E4, cavalier prend D4, fou D7 c'est théorique, fou prend C6, pion prend C6 c'est théorique, roc c'est théorique, et on commence la partie. Donc c'est là le premier tournant, entre guillemets, où il a le choix en fait entre plusieurs coups. Là il a par exemple fou E7, ce qu'il a fait, il a fou 5 qui peut être intéressant pour mettre la pression sur le cavalier, surtout que moi je vais avoir l'idée de bouger le pion F. Il peut avoir C5 avec l'idée d'avancer ses pions à l'aile dame. Donc fou E7 très bien, pourquoi pas. Et donc moi j'en profite pour faire F3, chasser le cavalier, G5 et F4 et revenir en E4. Donc pour les plus débutants,
Bah juste là, pourquoi on peut se dire, mais pourquoi tu fais F3 puis F4 alors que le cavalier va revenir, ça change rien. Mais c'est juste que si je fais F4 maintenant, c'est à lui de jouer. Alors que là, je gagne un temps. Vous voyez? Parce que maintenant, on a la même position, mais c'est à moi de jouer. Donc, je suis très content. J'ai gagné ce temps-là, qui était un temps que je voulais faire. Donc là, j'ai joué fou E3, qui est pas le meilleur coup. Maintenant, je le saurais. En fait, on peut directement avancer les pions. Ça peut être une idée. On peut avoir cavalier D2, qui peut être intéressant. Pour justement chasser ce cavalier qui est assez fort et qui est sur une case forte, du coup en E4. Donc je joue plutôt le fou et il décide d'envoyer les pions, ce qui est logique, hein, parce que sinon on aurait mis le fou, mais comme il a déjà fait fou E7, ça va pas trop ensemble de faire fou E7 puis fou C5. Donc il me chasse, je rentre, voilà, j'ai le choix, j'hésite vraiment beaucoup entre cavalier B3 et cavalier F3 et cavalier E2, donc j'hésite entre les trois. Bon, l'ordinateur dit que c'est complètement équivalent. Moi, l'idée, en fait, c'est que je l'ai mis en B3 parce que je voulais pas gêner ma dame. Alors que, en fait, l'idée, par exemple, ça peut être d'avancer les pions et d'envoyer ma dame là-bas sur l'aile roi. Et si je mets le cavalier en E2 ou en F3, ça va me gêner. Donc, je l'ai mis en B3 et j'ai pas vu de gros problèmes par rapport à ça. Il fait D4, chasse mon fou. Donc là, vous voyez, il a quand même pris le dessus là sur l'ouverture. Parce que on voit que son cavalier est fort. Mon cavalier ici, il sert pas à grand chose. Ce cavalier là, il va pas sortir tout de suite. Donc je suis un peu, je suis pas très humble quand même, on va pas se mentir. Donc là, il a fait fou C6. Alors, je comprends l'idée parce qu'en fait, ça va directement le braquer sur mon roi. Mais je pense que c'était mieux de faire fou F5. Enfin, c'est plus ce à quoi je m'attendais. Plutôt que fou E6, c'était de faire fou C5. Avec idée, en fait, d'empêcher mes pions d'avancer. Ou alors, si je le fais, je suis obligé de complètement bousiller ma structure. Donc là, je pense que j'aurais pas le choix de jouer avec G4 quand même. Mais en tout cas, ça me force à faire des concessions. Alors que là, il me force pas à grand chose et il menace rien pour l'instant. Bon, par contre, il se place bien. Moi, un peu impulsif, je joue Dame D5, Dame G4 pour aller mettre pression sur le pion. Il fait Roc. Et donc là je décide du coup d'envoyer le pion F pour aller commencer à menacer plein de choses. Donc là qu'est-ce que je menace? Je peux menacer F6, je peux menacer E6. Donc l'idée en fait c'est d'avoir c'est un peu l'idée du gambier écossais, c'est d'avoir ces deux pions forts qui vont aller directement sur le roc et de voir si j'arrive à mater ou pas. Il décale son roi pour s'éviter les clouages en cas de F6. Pourquoi pas? Donc là, moi, j'hésite pas mal. C'est un peu un moment où je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je dois ramener ma tour pour aller le mater? Est-ce que je dois ramener un de mes cavaliers? Est-ce que je dois replacer mon fou? Enfin, honnêtement, là, je sais pas vraiment quoi faire. Et du coup, je joue fou F4. Qui a pas trop de sens, en fait, quand j'y repense maintenant. En fait, je voulais garder mon fou et éviter qu'il l'échange, mais en fait, ça sert à rien. D'ailleurs, j'arrive même pas à vous expliquer le coup maintenant. Je le comprends pas. Et je vais le payer parce qu'il me fait C4. Et je suis obligé de bouger le cavalier. Cavalier D2. Donc là, en espérant qu'il échange, il fait fou C5 pour menacer des découvertes. Cavalier prend E4, fou prend E4. Et je vois l'alignement avec la dame et le fou. Je me dis, je peux faire une pierre de coups, menacer mat, menacer le cavalier, menacer le fou. C'était un peu un coup naïf. Donc je voulais te mettre sur pause pour voir pourquoi ça marche pas. Enfin, pourquoi ça marche pas très bien. Donc il y en a deux. Il y en a une qui est la partie. Donc on va voir l'illustration. Et ensuite, on va avoir D3, qui est un bon coup intermédiaire que j'avais pas du tout vu. Mais D3 en fait c'est sur échec. Donc roi H1. Et maintenant fou prend G2. Très fort. Fou prend G2 et dame prend G2. Et le problème c'est que maintenant quand il prend H6, il va ramener sa tour. Mon roi est complètement ouvert et je vais juste me faire mater. Je vais juste me faire exploser. Donc ça c'est pas mal. Donc il faut quand même le calculer et être sûr de soi. Mais ça permet de gagner un pion tout simplement. Par rapport à la variante de pion prend H6 directement.
Donc qui a été joué du coup par mon adversaire. Et bon, je vais en profiter pour raconter l'anecdote. Je sais plus si c'est exactement à ce moment-là, ça fait longtemps et tout. Mais il y a mon frère qui passe, regardez les parties, c'était un peu plus dans l'ouverture, genre, mais c'est pas grave. Et là, Antoine, il regarde la partie et tout. Et mon adversaire, genre, juste moi je suis concentré sur la game, je vois Antoine qui passe et tout. Et d'un coup, mon adversaire, comme si de rien, il est comme ça, tu vois. Et d'un coup, on entend un bruit de paix. Et là, je me dis, c'est pas possible. J'essaie de me réveiller, de me dire non mais, et je le regarde. Antoine le regarde. Tout le monde, enfin tout autour de la table regarde. Bon, il y avait pas d'odeur, hein, heureusement. Et là il fait oh pardon, enfin oups quoi. Puis il réfléchit comme ça, il s'en bat les couilles. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc du coup je vais l'appeler le Peter Fou si vous le voulez bien. Donc bon lui il verra peut-être la vidéo hein. Vu que c'est un Lyonnais, il fait peut-être partie des abonnés. Bon bah un bis à toi. En tout cas merci pour ce moment. C'est une belle anecdote hein, ça. Du coup ça va. J'hésite encore à mettre un titre un peu putaclic. Mon adversaire me pète dessus pour me déconcentrer ou des choses comme ça. Mais en tout cas, bisous à toi. Donc allez, bon. Revenons sur la partie. Donc alors, il prend la pièce. Bon bah je prends l'autre pièce. Donc là, on a juste échangé les pièces. Et il s'est ouvert sa structure. Donc moi en fait, j'étais content de ça, en me disant que ça allait ouvrir son roi. Mais en fait, c'est pas ça la plus principale conséquence. La principale conséquence, c'est juste que ça donne de l'air à sa tour, qui va pouvoir se mettre en G8 et attaquer mon roi. Donc c'était pas hyper stratégique de ma part. C'était un peu naïf de faire cette découverte menacer mat, mais en fait parce que juste ça marche pas, il peut juste prendre, j'ai même pas regardé s'il pouvait prendre. Donc je me suis fait avoir, il ramène sa dame avec idée de doubler sur la colonne, il double sur la colonne, je décale mon roi, et j'envoie H4. Alors là il faut savoir que c'est un moment charnière, je prends pas mal de temps, parce que là je me demande pourquoi je joue. Est-ce que je dois jouer pour F6 sa dame là, je la trouve un peu bizarre et ça me fait chier qu'elle reste sur cette colonne. Enfin, sur cette ligne, pardon. Ouais, sur cette colonne, voilà. Je suis fatigué. J'attaque sa tour. Enfin, je vois qu'il y a sa tour A8, elle est en prise, donc il peut pas faire grand chose. Il va menacer des mats sur G2, ça me saoule. Et donc là, j'ai plusieurs possibilités. J'hésite, du coup, avec G3. G3 qui me semble intéressant parce que ça a l'avantage du coup de fermer la colonne, de fermer un peu plus la colonne G. Donc ça j'en suis très heureux. Par contre ça ouvre ma diagonale H1 A8. Mais comme il n'a pas le fou de case blanche, ça peut être intéressant. Donc il y a ce premier coup qui peut être intéressant. Il y a cavalier A3 qui peut être intéressant, idée de sortir. Et au pire, il me double, c'est pas si grave. Par exemple, je peux avoir par exemple tour D1 comme idée pour mettre la pression sur le pion, mais honnêtement, un peu flemme. Donc j'hésite vraiment entre G3 et d'un coup, je vois cette idée de H4. Donc je commence à calculer H4. Donc qu'est-ce qu'il a comme possibilité ? S'il reste avec sa dame, on va le jouer. S'il va en G7, pas grand chose. Enfin, je pense que je suis mieux. Parce que du coup, il va se faire enfermer. Il va en G7, ensuite, je vais faire F6. Donc, c'est pas forcément l'idée. Il n'a pas vraiment de bonne manière de rester sur la colonne, à part en allant en G3. Et sur G3, moi j'ai calculé tour F3. Donc, c'est la partie. Je calcule tour F3. Tour F3 marche pas. Parce qu'il y a mat. Donc j'avais vu ça évidemment, mais je me dis tour 4 ça peut être intéressant pour aller l'enfermer. Donc en fait je me dis je vais réussir à enfermer sa dame et il va perdre. Donc en gros c'est un peu ce que je me dis. Donc c'est une erreur, hein. C'est juste une très mauvaise appréciation. Et aussi l'idée de tour F4 c'était aussi de protéger pion H4 de manière un peu plus forte. Mais là en fait je vais me faire enchaîner. Donc tour D3 met la pression sur E5. Cavalier D2 ramène le cavale. Et là évidemment faut calculer, faut calculer à chaque fois. Mais ça j'avais pas vu ce coup.
J'avais pas vu. Et sur ça, en fait, je me suis dit, mais là, j'ai pas de souci. Juste cavalier B3, je le joue tempo, je protège ma tour, j'attaque le fou, et tout va bien. Et là, j'ai là la pointe. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai raté. Donc vraiment bravo à lui parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup. En fait, là, l'idée, c'est que si il fait rien, ben, je vais tenir. Par exemple, j'en sais rien. S'il fait, je sais pas, s'il ramène la tour, par exemple, bah, il y a pas grand-chose. Bon, là, je suis même mieux. Attends, il y a tour à F1. Mais donc en fait, il y a urgence un peu. Et en fait, ma variante marche pas à cause de D3 et j'ai pas vu du tout. D3 super fort. Avec idée, bah, si je prends du pion, bah, il a tour pour E5. Malaise. Si je prends, si je prends pas et que je fais rien, genre par exemple E6, ce qui est sûrement le plus que j'ai pas vu pendant la partie. Par exemple, ben, D prend. Ça commence à être chaud, hein. Il a un pion qui est vraiment pas loin. Il peut vite sa tour en D1 un jour ou l'autre. Bah, franchement, ça fait peur. Et moi, j'ai pas trop de contre-jeu. Du coup, j'ai fait Dame prend et il fait Dame prend E5. Et on se retrouve en fait dans cette finale. Enfin, pas dans cette finale, mais dans ce milieu de jeu où en fait, juste mon roi est ultra faible et je vais juste me faire éclater. Tout ça à cause de H5. Donc je vais en parler parce que ça a été vachement important pour moi de cette partie, cette défaite là, elle était vraiment. Bah, du coup, j'ai perdu la partie. Hein. Bon, je me suis fait éclater, je tente des petits pièges. Hein. Mais il n'y en a pas. Et je me suis fait mater à la mano, donc je l'ai laissé finir. Bon, ben bravo à lui, il m'a vraiment battu. Genre, j'ai rien à dire, c'est juste moi qui ai fait des erreurs et lui, il a très bien joué. Et en fait, je m'en veux beaucoup. Et l'enseignement que je vais pouvoir tirer de cette partie, c'est qu'en fait, entre deux variantes ou trois variantes, quand il y a un moment voilà, un peu chaud comme ça, je pense qu'il faut rester flexible et pas balancer les pions sans compensation. Ça, c'est un coup naïf. Pourquoi je fais H4 ? Genre, juste ça affaiblit mon roi. La sécurité du roi sur une position déjà à peu près ouverte, c'est hyper important. Qu'est-ce que je joue H4 ? C'est un coup bête, c'est naïf, parce que après Dame G3, il y a R en fait. Donc ça, c'est une erreur à vraiment pas reproduire, pas jouer de coups naïfs et pas s'obliger à détériorer son roi alors qu'il n'y a rien d'obligatoire. Parce que là, j'ai fait un coup de merde et j'ai pas de compensation et juste ça affaiblit mon roi et du coup, je me suis fait mater. Donc un bravo à Hugo pour cette super partie et du coup il a pris sa revanche un partout en partie longue. Donc j'ai un peu le seum de perdre. Après c'est la vie. Il me fait mal à l'élo aussi parce que moi j'ai 1658 là je crois à ce moment là. Lui il a 1440 donc j'ai un peu le seum. Bon après c'est l'élo, c'est du court terme, j'en ai un peu rien à faire. Et je me remobilise du coup pour les rondes suivantes. Mais en tout cas, merci pour Hugo et merci pour la game. Ça m'a permis de progresser un peu plus sur le gambier écossais et du coup d'apprendre que il faut pas faire de coups qui détériorent son roi. Ça peut paraître évident, mais du coup visiblement de mon côté ça l'était pas. J'ai pas pu m'empêcher, un peu impulsif, de jouer des coups fantasques et bizarres. Faut être humble devant l'échiquier. Il y a des principes, faut les respecter. Et quand je serai grand maître, j'apprendrai à ne pas respecter les principes. Mais pour l'instant, on garde son roi à l'abri. Donc c'était la ronde 1 et 2. Je vous embrasse. Ciao les gazelles. Et puis on se retrouve du coup pour les prochaines rondes. Je sais pas si j'analyserai tout, mais en tout cas je vais vous montrer les principales parties. Allez, bye bye.